Pourquoi certaines personnes semblent naturellement confiantes, tandis que d'autres doutent constamment d'elles-mêmes? Est-ce un trait inhérent, tissé dans la trame de leur être? Ou s'agit-il d'une compétence, perfectionnée et développée par l'expérience, et un effort conscient? Heureusement, la réponse se rapproche davantage de la seconde option. Bien que certains individus puissent posséder une prédisposition génétique à certains traits de personnalité, la confiance en soi n'est pas un attribut fixe. C'est une qualité dynamique, façonnée par des mécanismes psychologiques et des voies neuronales qui peuvent être modifiées. Au fond, la confiance est la croyance en sa propre capacité à réussir, à naviguer parmi les défis et à atteindre les résultats souhaités. C'est la voix intérieure qui murmure « Tu peux le faire » face à l'incertitude. Cette voix intérieure, cependant, n'est pas prédéterminée. Elle est le produit d'une interaction complexe entre nos pensées, nos sentiments et nos expériences. Tout comme un muscle se renforce avec un exercice constant, la confiance peut être cultivée et renforcée par un entraînement mental ciblé. En comprenant les fondements psychologiques de la confiance en soi, nous pouvons commencer à reprogrammer notre cerveau, passant d'un état d'esprit de doute à une conviction inébranlable. Ce voyage commence par la reconnaissance de l'incroyable plasticité de notre cerveau et de sa remarquable capacité de transformation. La confiance en soi est enracinée dans le fonctionnement tangible de notre cerveau. Il ne s'agit pas d'énergie mystique, mais de neurones et de synapses spécifiques. Notre cerveau se recable constamment. Cette neuroplasticité est la clé de la confiance. Imaginez un réseau de voies interconnectées. Chaque pensée renforce des connexions spécifiques. Les pensées négatives enracinent l'insécurité. L'inverse est aussi vrai. Les pensées positives créent de nouvelles voies neuronales. Ce processus ne supprime pas les anciennes voies. Il crée des voies dominantes pour un état d'esprit confiant. Les voies neuronales de la confiance deviennent automatiques avec la pratique. À l'avant-garde de cette révolution de la confiance se trouve le cortex préfrontal, le centre exécutif de notre cerveau. Cette région joue un rôle crucial dans la prise de décision, la planification et la régulation des réponses émotionnelles. C'est la partie de notre cerveau qui évalue les défis, les risques et qui détermine en fin de compte si nous nous sentons capables ou dépassés. Lorsque nous sommes confrontés à une situation qui déclenche le doute de soi, le cortex préfrontal peut soit être détourné par notre amygdale, le centre de la peur du cerveau, conduisant à l'évitement et à l'inaction, soit il peut prendre le contrôle, s'appuyant sur les expériences passées et la confiance en soi pour naviguer dans le défi. C'est là que la neuroplasticité entre en jeu. En nous exposant de manière répétée à des situations qui mettent à l'épreuve nos zones de confort, nous renforçons la capacité du cortex préfrontal à gérer l'incertitude et à réguler les réactions de peur. Ce processus s'apparente à un entraînement mental, augmentant progressivement notre capacité de résilience et de confiance en soi. Au fur et à mesure que nous relevons des défis avec succès, notre cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Cela renforce les voies neuronales associées à un comportement confiant, ce qui rend plus probable que nous aborderons les défis futurs avec un sentiment de confiance en nous. Prenons l'histoire de Sarah, qui a nourri toute sa vie une peur panique de parler en public. La simple pensée de s'adresser à une foule faisait s'emballer son cœur, transpirer ses mains et son esprit s'enfonçait dans un tourbillon de doute. Cette peur, profondément enracinée dans ses expériences d'enfance, semblait insurmontable. Cependant, Sarah était déterminée à se libérer de cette limitation auto-imposée. Elle a commencé par remettre en question son discours intérieur négatif, remplaçant des pensées comme « je vais me ridiculiser » par des affirmations comme « j'ai des idées précieuses à partager ». Elle s'est inscrite à un cours de prise de parole en public, s'exposant progressivement à des situations de plus en plus difficiles. Au début, chaque pas hors de sa zone de confort était accueilli par une anxiété intense. Cependant, à chaque présentation réussie, aussi petite soit-elle, le cerveau de Sarah libérait une vague de dopamine, renforçant les voies neuronales associées à une prise de parole confiante. Avec le temps, la perspective autrefois terrifiante de parler en public est devenue une expérience stimulante pour Sarah. Sa peur n'a pas disparu du jour au lendemain, mais elle ne la retenait plus captive. Le parcours de Sarah illustre le pouvoir transformateur de la neuroplasticité. En défiant constamment sa peur et en acceptant l'inconfort, elle a littéralement recablé son cerveau, passant d'un état d'anxiété paralysante à un état de confiance sereine. Notre confiance en soi commence souvent pendant l'enfance et l'adolescence. Les premières expériences, surtout en famille et entre amis, façonnent notre perception de soi. Un environnement encourageant développe l'estime de soi. La critique et la négligence peuvent créer un sentiment d'inadéquation. Ces expériences ne sont pas déterministes. Nous pouvons recadrer nos croyances en mûrissant.
Notre cerveau est câblé pour rechercher des informations qui confirment nos croyances existantes, un phénomène connu sous le nom de biais de confirmation. Ce biais cognitif peut être particulièrement insidieux lorsqu'il s'agit de confiance en soi. Si nous avons une image négative de nous-mêmes, nous sommes plus susceptibles de nous concentrer sur nos défauts, filtrant sélectivement les preuves de nos forces et de nos réussites. Par exemple, imaginez un élève qui croit être mauvais en mathématiques. Lorsqu'il reçoit une mauvaise note à un examen de mathématiques, cela renforce sa croyance préexistante, même s'il a bien réussi dans d'autres sections ou s'il a mal compris un seul concept. Cette attention sélective aux informations négatives perpétue un cycle de doute de soi. À l'inverse, les personnes ayant une grande confiance en elles ont tendance à interpréter les revers comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Elles se concentrent sur leurs forces, célèbrent leurs succès et considèrent les défis comme des tremplins plutôt que comme des obstacles insurmontables. En prenant conscience de nos propres biais de confirmation, nous pouvons choisir consciemment de nous concentrer sur les preuves qui soutiennent l'image de soi que nous souhaitons. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nos sentiments de confiance sont liés à la chimie de notre cerveau. Le succès et les activités de confiance libèrent dopamine et endorphine. La dopamine est libérée lors de l'atteinte d'objectifs et de retours positifs. Elle renforce les voies neuronales, rendant les comportements plus probables. Les endorphines sont des analgésiques naturels et des stimulants de l'humeur. Elles sont libérées pendant l'exercice, le rire et les relations sociales. Intégrer ces activités dans notre routine crée une boucle de rétroaction positive. Les habitudes régulent la chimie de notre cerveau et façonnent notre perception de soi. Adopter des comportements favorisant la confiance crée un environnement neurochimique positif. Construire une confiance durable exige une approche à multiples facettes qui s'adresse à nos pensées, à nos sentiments et à nos comportements. La visualisation mentale et l'autosuggestion positive sont des techniques puissantes pour recabler notre cerveau. En nous visualisant réussir, nous activons les mêmes voies neuronales que celles impliquées dans la performance réelle. Remplacer le discours intérieur négatif par des affirmations positives transforme notre perception de soi. L'exposition progressive à l'inconfort développe la résilience et la confiance. Chaque petit pas hors de votre zone de confort est une victoire à célébrer. La confiance en soi n'est pas une destination, c'est un cheminement continu de croissance et de découverte de soi. Il s'agit d'accepter nos imperfections, de remettre en question nos croyances limitantes et d'être constamment présent pour nous-mêmes, même lorsque cela est inconfortable. Tout comme un muscle se renforce avec un exercice constant, nos muscles de la confiance ont besoin d'entraînement régulier pour atteindre leur plein potentiel. En comprenant la science qui sous-tend la confiance en soi, nous pouvons aborder ce cheminement avec un sentiment de pouvoir et d'action. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs face à nos propres doutes. Nous avons le pouvoir de recabler notre cerveau, de transformer notre perception de soi et de créer une vie qui s'aligne sur nos aspirations les plus profondes. Commencez par intégrer les techniques décrites dans cet essai à votre vie quotidienne. Remettez en question votre discours intérieur négatif, visualisez vos réussites et considérez l'inconfort comme une occasion de grandir. N'oubliez pas que la confiance ne consiste pas à être parfait, mais à croire en votre capacité à apprendre, à vous adapter et à surmonter tous les défis que la vie vous réserve. Alors, allez-y, fléchissez vos muscles de la confiance et regardez avec émerveillement comment vous accomplissez des choses que vous pensiez autrefois impossibles.